Salut, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, l'édition spéciale, la battle d'anecdotes. Pour celles qui sont nouvelles, Camille et moi nous affrontons au micro, armés de nos meilleures histoires sexo collectées auprès de vous, chère communauté Femtasy, et de nos potes. Et c'est à vous, très chers débauchés, de choisir la gagnante. Pour cela, rien de plus simple, vous commentez cet épisode avec le nom de votre anecdote préférée ou alors vous écrivez Lisa ou Camille en commentaire et nous compterons les points. Et autant vous dire qu'on a toutes les deux très envie de gagner parce que oui, la perdante devra livrer en direct live au micro son anecdote sexo la plus honteuse. Et autant vous dire que nous connaissant, elle sera très 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 honteuse. Et voilà, et qu'elle avait gardé secret jusque-là, mais qu'elle vous livrera en live. Autant vous dire que l'enjeu est de taille. Allez, c'est parti. Ce podcast vous est présenté par Femtasy, dont je suis la rédactrice en chef. Femtasy, c'est la plus grande plateforme d'audio érotique pour les femmes. Chez Femtasy, on fait des masturbations guidées, des histoires érotiques immersives, des sons de couple qui font l'amour, et tout cela du plus vanille au plus hardcore. J'ai une petite surprise pour vous, mes débauchés. Vous pouvez découvrir la plateforme, oui, j'ai bien dit tout explorer, toute la plateforme, gratuitement, pendant 24 heures. Et pour ce faire, il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter. Le lien est en description de l'épisode. Allez, c'est parti. Alors Camille, aujourd'hui, la catégorie, c'est sexe à l'hôtel. Ça t'inspire ? Oui, ça m'inspire parce que mon premier taf, quand j'avais 16 ans et j'avais envie de partir avec mes amis, j'avais été réceptionniste dans un hôtel à Pigalle de Passe. Mais du coup, j'avais 16 ans. Alors, j'ai tellement d'informations là. Donc, tu voulais partir avec en vacances. Avec mes amis dans d'accord. un festival, faire une rave, je crois, un truc comme ça. J'étais un peu folle, quoi. Et je savais pas comment gagner des thunes. Et en fait, le mec qui travaillait en bas de chez moi, qui était un ami de mon père, oui, c'est la métaverse, m'avait conseillé un hôtel dans lequel travailler. Il s'avère que c'était un hôtel à Pigalle. Donc, il y avait plein de prostituées à longueur de journée qui venaient avec des clients. Et moi, j'étais hyper étonnée parce qu'il y avait des mecs en fauteuil. Il y avait vraiment une diversité de ouf. Et j'étais devenue grave poteau, du coup, avec les prostituées. Et donc, voilà, à 16 ans, j'étais là à gérer toutes les clientes, les prostituées de Pigalle pendant un été. Donc, ça me parle. Cette anecdote me parle. Wow. Personnellement. Ouais. Les vies secrètes de Camille, quoi. Bah, écoute, c'est très jeune. Très jeune. Ah oui. Et alors, ça n'a pas ouvert de vocation. Maintenant, tu fais des podcasts, quoi. Oui. Et comme par hasard, des podcasts comme par hasard. Super. Alors, catégorie sexe à l'hôtel. Tu commences avec ton anecdote, Ouais, Camille ? je suis prête. Vas-y, on t'écoute. Je travaille à l'accueil d'un hôtel-boutique à Paris. Je me suis toujours interdite de fricoter avec les clients, mais celui-là, c'était vraiment quelque chose d'autre. Il flirte avec moi par-dessus les bureaux de réception et je lui rends bien. On se fait plein de sourires en coin, de sous-entendus, jusqu'au moment où je lui caresse la main, alors qu'il est à moitié sur le bureau, tout proche de mon visage. Le moment est électrique. Il est 17h30, mais personne d'autre à l'horizon. Bon, je l'attrape et le guide dans la salle où on prend nos pauses. C'est un beau début. Ouais, franchement, pour une histoire, j'ai envie de dire... on s'embrasse, il me touche partout, je kiffe, mais j'ai envie de le faire jouir lui. Je le colle au mur et descends sa braguette. Je lui fais une fellation et je le sens devenir de plus en plus dur jusqu'au moment où il me dit qu'il va jouir. Rapide mais efficace. C'est pas fini. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais bizarrement, je me dis « Ah non, faut pas qu'il jouisse dans ma bouche, ça va se voir à la réception. » J'aime bien parce que cette personne reste très pragmatique. C'est-à-dire que genre, waouh, il m'a joui, ça se voit sur mon visage. Et le truc n'a aucun sens. Du coup, je me retire au dernier moment. Pour le mec, c'est trop tard. Il est déjà en train de jouir et de surprise, il se penche pour voir ce qu'il se passe et pourquoi il a la teub à l'air. Résultat, il se prend le jet de sperme dans l'œil et pousse un cri strident. Paraît-il que ça brûle vachement. Dans tous les cas, ça a tué l'ambiance et j'ai peur que son cri attire tous les collègues. Du coup, je me recoiffe et me précipite dehors. Et je le recroiserai le lendemain alors qu'il check out un œil injecté de sang. J'adore! Et franchement, cette anecdote, elle me parle beaucoup. Parce que vraiment, je voudrais pousser un cri du cœur pour nous, toutes les femmes qui se sont pris franchement, des jets de sperme dans l'œil, qui font ça. Attends, fait super mal. C'est un truc commun, ça ? C'est un problème de société ? Ça t'arrive ? Mais non, mais bon, ça nous est tout arrivé. Mais non. Genre, pendant une fellation, dans le feu de l'action, oui, t'en as souvent une petite goutte qui part, je sais pas, sauf si tu mets des lunettes de protection, je sais pas, dans le feu, il y a souvent, parfois, et franchement, il y a des moments, je suis partie dans la salle de bain en PLS, et au début, je me disais que c'était pas possible que le sperme soit aussi antinomique avec ma vue. Et en fait, pendant un côté un peu acide, c'est ça ? Je sais pas, mais pendant 2 jours, j'avais l'œil cramoisi, quoi. Donc, donc c'est véridique, c'est effectivement, c'est corrosif, quoi. Et petite seconde anecdote très secrète, on m'appelait fixation fellation parce que j'adorais ça. Fixation fellation ? Ah ouais, j'étais passionnée. Et donc, du coup, j'ai eu ce problème-là de manière récurrente.
Et voilà, donc je sais plus quelle est la bataille d'anecdotes. Est-ce que là, on s'est Non, mais perdu? le problème, c'est que si tu livres déjà plein d'anecdotes honteuses, t'as déjà perdu, en fait. Mais c'est pas une anecdote honteuse, c'est vrai. Enfin, fixation, Ça fait fellation. C'est vrai. Mais bon, c'est parce que il y avait quand même un certain talent. Enfin, on revient pour l'anecdote de l'hôtel où en tout cas, c'est très sexy, c'est excitant. Et puis sur le lieu de travail. Il y avait quand même une éthique du travail. Hein. Elle s'est toujours interdite, mais là, il se passait un truc tellement spécial qu'elle pouvait pas résister, quoi. Et jusqu'au bout, elle est restée professionnelle en se disant que ça allait se voir à la réception. Donc du coup, par contre, le coup du jet de sperme. Mais je pense qu'il devait être un petit peu... non, c'est un petit peu... auto-surpris. Ça l'a pris comme ça. Je pensais pas que ça pouvait être aussi soudain, du coup, même pour la personne, pour les mecs. Mais bah voilà. Je pense qu'il a dû lui dire je vais jouir, et puis elle s'est retirée, et puis tout à coup c'était trop tard, et genre j'ai dû se pencher et poser vraiment être en position. Je trouverais même pas de terme pour décrire ça, parce que c'est vrai que ça paraît un peu absurde. Non, mais franchement, il n'y a pas trop de quoi avoir honte, et ça avait l'air d'être agréable. Mais j'aurais bien aimé voir être là pour la rencontre le lendemain. Ou alors juste qu'elle le voit passer avec en fait, une il a pas pu la voir conjonctivite. parce que du coup, avec un patch à l'œil genre pirate, tu sais. Il l'a pas vu parce qu'il ne voyait plus. Et c'est l'enfer, c'est si jamais, bon apparemment là il était tout seul, mais s'il avait été avec une partenaire ou un partenaire et que ça avait été une histoire d'infidélité et qu'il revient avec un œil, bon après c'est vrai que jamais ça viendra à l'idée que ta conjonctivite tu l'as à cause d'un sperme parce que tu t'es joui dans l'œil. Non mais tu sais par contre les crachats aussi, hein, parce que par moment vraiment c'est... Attends, même... parce que... En fait, elle a toujours des conjonctivites à longueur de temps. Mais même, tu sais, la salive ou quoi dans les yeux, c'est ultra... Donc, du coup, bah, maintenant, si... c'est un kink pourtant de se lécher l'œil. Ah bon? Ouais. Toi, tu t'es déjà fait lécher trop, non. Comment on appelle ça déjà? Non, mais j'ai effectivement entendu parler de ça. Okay. De lécher la pupille. Afin de boire le liquide de l'œil? Je pense qu'il y a une forme de dévorer l'autre ou juste d'être... Ouais, je sais pas si c'est une pratique SM, je doute. On s'écarte du sujet. Presque. On s'écarte du sujet. Complètement. Ok, donc on reste toujours dans le thème de l'hôtel. Donc là, on a une histoire, une dynamique entre le staff. D'accord. Et c'était toi, le staff et un invité. Tu penses qu'elle a du potentiel, ton histoire là? Tu penses qu'elle peut gagner? Ouais, c'est pas mal. Enfin, j'ai trouvé ça plus sexy que... Non, si, je pense qu'il y a du potentiel. Ok, d'accord. Vas-y, j'ai hâte d'entendre la tienne. C'est parti. Mon mari et moi passons la nuit dans un hôtel pour notre anniversaire de mariage. On s'est posé au bar et on a pris un cocktail. Il y avait un type qui n'arrêtait pas de me regarder, mais alors au point où mon mari et moi, on finisse par se fixer et le fixer en souriant, et puis on faisait que de se retourner, ostensiblement. Ok, petite vibe. Alors avant de partir, j'ai enlevé ma culotte devant mon mari, et en passant devant cet homme-là, cet inconnu, je lui ai donné et je lui ai dit de s'amuser avec. Ok, bold move. J'adore. Ouais. J'espère que c'était pas une culotte trop chère, parce que sinon c'est un peu le somme de l'avoir donnée. Moi, j'avoue, en fait, ça me m'aurait pas l'idée de faire ça. Prends-la moi après. Bah ouais. Mais du coup, tu t'imagines, tu te lèves dans le bar, t'enlèves ta culotte. Franchement, moi, scène de film. Moi, j'adore. Ouais, moi ça aussi, fait vraiment un Basic Instinct 3. Ouais, fan. Il nous a regardés, mon mari et moi, et il m'a demandé s'il pouvait avoir plus que ma culotte. Oh. D'accord, tout de suite, le mec... Gourmand. Ouais, il me demande un peu plus quand même. Mon mari et moi avons échangé un regard, et puis j'ai dit au type que oui, mais seulement si mon mari paie la chambre. D'accord. Petit détail, elle veut vraiment se faire... l'indulgence, quoi. C'est le monsieur qui a demandé la culotte qui doit payer la chambre. Oh, attends, je crois que je viens de comprendre. Je pense que le mec lui a demandé s'il pouvait coucher avec elle, juste elle, et elle lui a dit « Ok, mais mon mec paie la chambre. » Paie la chambre, ouais. Ok, d'accord. Donc on est dans une dynamique de forme d'échange, c'est du swing, en fait. J'adore. J'ai l'impression. Ok, sexy. Wow. Voyons, où nous amène-t-elle avec cette anecdote? Ok, alors on monte finalement tous les trois dans la chambre. Ok, donc cette hypothèse est erronée. On monte tous les trois dans la chambre. Je me suis assise avec le type sur le lit et j'ai laissé mon mari le regarder me doigter. D'accord. Et puis finalement, j'ai changé d'avis. Je me suis levée, je suis partie. Mais mon mari est resté derrière et je ne l'ai revu que le lendemain matin. Ok, retournement de situation. Donc, attends, parce que là, il y a plein de personnages. Okay. Donc, on a une femme et son mari. Ils sont dans un hôtel. Ouais. Anniversaire de mariage, ambiance sexy, etc. Ouais. Il y a un troisième personnage qui rentre. Donner deux culottes. Exactement, qui apparemment est intéressé entre les deux, mais plus sur la meuf. Il se chauffe, elle enlève sa culotte, elle lui donne la culotte, elle lui dit amuse-toi avec, tiens. Mais lui en veut plus. Il demande au mec est-ce que je peux
Enfin, il demande à la meuf, est-ce que je peux en avoir plus et coucher avec toi, j'imagine. Elle dit oui, mais seulement si mon mec paye la chambre. Finalement, ils y vont tous les trois. Je pense qu'ils ont dû se dire, le mec, à mon avis, le mari, il a dû se dire, non, ils vont pas prendre leur pied. Oui, ouais. Moi, je vais rentrer tout seul, triste dans ma chambre. Enfin, triste, je pense pas, mais genre un peu seul tout. Ils vont tous les trois dans la chambre. Elle fait son truc, une candolisme. Ah, c'est ça, exactement. Voilà. Candolisme. Donc, elle s'amuse avec le mec pendant que le mari les regarde. Je pense que c'est cool si le candolisme, c'est quand du coup, tu regardes ton mec te regarde avec un autre partenaire, c'est ça? Lorsque ton partenaire, ça peut être de tous les genres, quoi, observe. Ok. Tu observes, du coup, voilà, ton loved one, être avec quelqu'un d'autre. D'accord. Donc voilà, ça se passe. Et puis finalement, elle change d'avis, elle se barre. Mais cette fois-ci, c'est entre le mari et l'inconnu que ça continue. Wow. Et le mari, finalement, la rejoint que le lendemain. C'est et génial. passe la nuit avec le mec. Ah oui, ok, donc c'est vraiment le triangle... J'ai envie de dire... triangle des Bermudes gagnant, quoi. Enfin, je sais pas, c'est génial. T'as l'impression que c'est trop de chance. Si c'est vraiment arrivé, tu croises quelqu'un d'inconnu, déjà t'as le match, tu donnes ta culotte, vous allez dans la chambre d'hôtel, le mec paie, c'est génial, t'as rien dépensé sauf ta culotte. Enfin, je rigole. Non, c'est trop bien. Enfin, franchement, je suis assez chaude. L'anecdote est classe. Le mariage a l'air d'être assez fun. Assez fun. Ah, ça c'est moderne. Ouais. Oh, ça c'est moderne, dis donc. Comme une vieille. Ouais, petite boumeuse. Ok. Alors moi, je pense, petite intuition, que quand même, un jet de sperme dans l'œil, il y a quand même plus de chances que ça plaise à nos auditeuristes. On verra. En tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez cet épisode avec le nom de votre anecdote préférée, ou alors vous écrivez Lisa et Camille. Donc là, je pense que ça serait jet dans l'œil versus triangle des Bermudes. Ça me paraît bien. Et si vous voulez explorer toute la plateforme gratuitement pendant 24 heures, vous vous inscrivez à notre newsletter. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, bisous.